Comment donner envie de lire à un enfant? Voici les 2 seuls secrets. Et si les livres classiques étaient les meilleurs alliés de la réussite de votre enfant? Ici, je vais vous donner les 2 seuls secrets pour donner le goût de la lecture à vos enfants, qu'ils aient 6 ans ou 16 ans. Et c'est valable pour vous aussi. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, et vous? Est-ce que vous lisez? Et sinon, pourquoi ne lisez-vous pas? Si oui, que lisez-vous? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et restez jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour vous. Et puis, je vous emmène dans un raisonnement qui va vous aider à passer les différents obstacles qui vous séparent des classiques. Alors, tout d'abord, je me présente. Je suis Hélène Tong du blog Éduquer avec sagesse. Et j'anime une communauté de parents qui veulent éduquer avec sagesse. Et je voudrais vous inviter, si vous voulez, à vous abonner parce que vous allez recevoir dès votre abonnement une série de ressources qui sont des fiches mémo sur des thèmes différents comme comment gérer la colère, s'en libérer, comment avoir des relations harmonieuses dans la famille, etc. Chaque fiche a un thème et je vous les offre. Donc vous abonnez, vous recevez de temps en temps des mails de ma part. Et dès votre arrivée, je vous offre ces fiches. Donc abonnez-vous, c'est dans le lien juste en dessous. Et pour continuer, donc certaines choses vont aller à contre-courant de ce qu'on entend partout. Par exemple, pour donner envie de lire à vos enfants, je ne vais pas vous donner d'astuces du genre laisser traîner des livres partout dans la maison, ni leur parler de vos propres lectures, ni les faire s'exprimer sur leur lecture. Tout cela, vous pouvez bien sûr le faire, mais ça ne vous garantit pas qu'ils prendront goût à la lecture, ni que ça dure toute leur vie. À 10 ans, mon fils n'aimait pas lire, il lisait peu, ou seulement des BD. Or, les BD sont souvent recherchés par les enfants qui n'aiment pas lire. Plus ils lisent de BD, moins ils ont envie de lire des livres, car les livres demandent plus d'efforts et sont moins divertissants de prime abord. Mais à force de recherche, j'ai trouvé le moyen de lui donner envie de lire de bons livres. Maintenant, il réclame du temps supplémentaire pour lire toute la journée, tous les jours. Comme c'était le cas de mon fils avant, peut-être que vos enfants ne lisent pas ou ils n'aiment pas ça. Or, vous savez combien c'est important pour leur éducation, pour leurs études, leur avenir. Même s'ils veulent lancer un business, même en ligne plus tard, ils auront besoin de beaucoup lire pour réussir. Vous ne savez pas comment les aider? Quoi leur faire lire? Comment inciter les jeunes à la lecture? Un abonné de mon blog m'a posé cette question un jour, comment faire pour donner envie de lire à mon enfant? C'est un peu pour lui que je fais cette vidéo et je sais que ça sera utile à d'autres personnes. Première chose, et j'en parle dans plein d'autres vidéos, donc abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube, vos enfants ne liront jamais si vous ne parvenez pas à passer cette première étape. Elle demande du courage, de la persistance et une bonne communication, même excellente avec vos enfants. Il s'agit de limiter drastiquement la consommation d'écran. Sauf si vous téléchargez des livres électroniques, les écrans sont les ennemis des livres, car premièrement, ils volent le temps de vos enfants. Quand ils sont sur les écrans, ils ne lisent pas. Et surtout sur les écrans, vos enfants, et vous aussi, ne voient pas le temps passer. Vous ne savez pas comment limiter leur consommation d'écran? Je vous donne ici 4 conseils pour le faire à la maison. Donc ces conseils pourraient vous paraître extrêmes et impossibles à mettre en pratique, mais sachez qu'ils sont déjà mis en pratique par un mouvement grandissant de parents unis contre les smartphones avant 15 ans. D'ailleurs, vous pouvez les rejoindre sur Facebook, je vous donne le lien dans mon article. Et vous vous sentirez moins seul si vous voulez vous lancer dans cette aventure. La plupart appliquent déjà ces 4 conseils. Donc premièrement, pas d'écran dans la chambre. À l'aide d'un bon contrôle parental, limiter leur consommation d'écran au strict minimum exigé par l'école. Les applications à celles qui vous semblent utiles et bénéfiques à leur développement, s'il y en a, selon vous. Et si possible et en accord entre les deux parents, pas de smartphone du tout avant 15 ans. Certains disent, d'autres disent avant qu'ils puissent se payer leur propre premier smartphone en travaillant. Je fais partie de ces derniers. Ensuite, pas d'accès aux réseaux sociaux du tout. Ça, c'est la première étape pour ne pas laisser gaspiller leur temps.
aussi les protéger des travers d'Internet, même si l'on trouve aussi de très bonnes choses sur Internet, mais ce n'est pas forcément ce qui attire nos enfants en premier lieu sur les écrans. Ensuite, pour dégager du temps pour la lecture, si l'on va plus loin, on réalise que c'est une question de santé publique. En effet, les écrans sont à l'opposé des livres, dans la mesure où, même si à petite dose, ils ont certains avantages, comme ils sont dans la majorité des cas consommés sur des durées très supérieures au seuil recommandé, ils créent l'addiction par un divertissement, un plaisir immédiat. Ils divertissent de manière passive, les capacités intellectuelles ne se développent donc pas aussi bien qu'au contact d'un livre. Et puis aussi, ils exposent l'enfant à un flot continu de contenu inconnu, au mieux inutile et chronophage, au pire carrément nocif pour leur équilibre psychologique. Ensuite, ils coupent l'enfant de son environnement social et familial. Maintenant que vous êtes, je l'espère, un peu plus motivé pour libérer vos enfants des écrans, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vais vous montrer ici les bienfaits d'exposer nos enfants et nous-mêmes aussi, pas juste à des lectures, mais à des lectures bénéfiques. Qu'est-ce qu'une lecture bénéfique? Y a-t-il des lectures néfastes? C'est un vaste débat, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je vous donne juste ici le fruit de mes recherches et des réflexions parce qu'elles m'ont aidé à donner le goût de la lecture à mes 2 enfants et aussi à me remettre moi-même à la lecture alors que j'ai déjà une vie bien remplie. Notre temps est limité. Moi aussi, je pensais que je n'avais pas le temps de lire, trop occupée, blog, coaching, bénévolat, maman, école à la maison, jardin, etc. Et puis un jour, alors que j'écoutais l'un de mes mentors préférés sur YouTube, j'ai compris que pour progresser, pour atteindre les buts que je me suis fixés et créer la vie dont je rêve, comme on dit maintenant, lire des livres, c'est un passage obligé. Vous pensez qu'en regardant des vidéos YouTube, vous allez y arriver? Moi aussi, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Ça m'arrive encore d'ailleurs, assez souvent. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses, mais est-ce que ça me fait progresser dans la direction que je souhaite? Si oui, en combien de temps? Ai-je le temps d'attendre que ça vienne tout seul en regardant des vidéos? Par contraste, quels sont les avantages de lire des livres? Les livres sont des concentrés de connaissances sur un sujet précis. En les lisant, on est actif et non pas passif, comme on peut l'être devant un écran. La lecture favorise donc l'absorption des connaissances. Et aussi, à l'inverse de la série de vidéos YouTube que vous allez peut-être regarder ce soir, les livres sont structurés, cohérents, de la première à la dernière ligne. Ils peuvent être un guide, ils vous amènent quelque part d'un point A à un point B. Vous avez progressé en finissant un bon livre. Et aussi, ils nourrissent votre réflexion en vous rendant, et vous rendent plus libre de penser en vous exposant à d'autres idées que les vôtres. En vous intéressant à d'autres modes de pensée, vous affinez vos propres pensées, vous les structurez. Et aussi, vous améliorez votre comportement. Et oui, cette dernière raison peut vous surprendre. Saviez-vous que les gens dont le vocabulaire est pauvre auront plus tendance à mal se comporter? C'est le résultat d'une étude citée par le conférencier américain Jim Rohn qui a vécu de 1932 à 2009, une étude qui a été faite sur des prisonniers. Le but initial de cette expérience n'était pas d'arriver à cette conclusion, mais cette observation inattendue qui a été démontrée au cours de cette expérience. Après que les prisonniers ont enrichi leur vocabulaire, les chercheurs ont observé une amélioration dans leur comportement respectif. Voici l'une des explications. Quand une personne qui a plus de vocabulaire que vous exprime une idée, vous pourriez ne pas le comprendre. Votre cerveau ne peut pas mettre d'image sur ces idées. Or, la frustration et l'incompréhension peuvent mener en réaction à un mauvais comportement. Votre monde, votre vision est limitée par votre vocabulaire. Ce sont juste, vous voyez tout ça, toute cette liste-là que je viens de vous énoncer, cette raison de lire des livres, je pourrais vous en donner plein d'autres, mais ce n'est pas le plus important. Je voudrais maintenant vous encourager à ne pas lire n'importe quel livre. Idem pour vos enfants, ne leur faites pas lire juste des livres, mais uniquement de bons livres. Quels livres pour faire aimer la lecture? Les grands classiques. À quoi servent-ils? Sont-ils ennuyeux? À quoi bon les lire? Ils sont vieux, dépassés, le monde a changé depuis tout ce temps. C'est pourtant l'expérience de mon fils de 11 ans qui m'a inspiré
cet article. Depuis qu'il lit des classiques que j'ai sélectionnés pour ma communauté et achetés pour lui, non seulement il les lit, mais il les relit plusieurs fois, tant il en retire de bienfaits. Il ne s'en lasse pas, surtout les romans d'aventure comme ceux d'Alexandre Dumas par exemple. Ces livres classiques choisis ont plusieurs avantages. Tout d'abord, il lui montre comment c'était avant. C'est un complément, une illustration de ses cours d'histoire. Ils le mettent de bonne humeur aussi. Ils le font réfléchir. Aucun cauchemar, c'est garanti. Et en confrontant son esprit à celui, ça c'est une autre raison, une raison fondamentale, en confrontant son esprit à celui d'un grand auteur, on élève son esprit, on apprend à mieux raisonner, donc à être plus libre. Son vocabulaire est beaucoup plus riche depuis qu'il les lit, donc ça je vous parle de mon fils, il me surprend parfois à utiliser des expressions plus soutenues que moi. Et or, saviez-vous qu'une personne ayant un vocabulaire plus riche est plus susceptible de bien se comporter ? C'est le point que je venais de vous citer juste au-dessus. Car votre monde et votre vision du monde est limitée par votre vocabulaire. Plusieurs mamans m'ont raconté que les livres de certaines écoles, donc je vous en parlais tout à l'heure, et même en maternelle, ce qu'on fait lire à leurs enfants leur donne des cauchemars. Et quand ils remontent l'information à l'école, on leur répond que ça favorise leur développement. Toute la question est là. Pour aider un enfant à se développer, faut-il vraiment l'exposer à des choses qui lui font peur ? La peur est-elle utile au bon développement de l'enfant ? N'y a-t-il pas un autre moyen, plus épanouissant, équilibré de le faire grandir ? Ça se discute bien sûr, mais mon but ici est de vous montrer les avantages de bien choisir les lectures de vos enfants et les vôtres aussi. Auront-ils le temps de tout lire ? S'il existe de bons livres qui ont fait leurs preuves à travers les siècles, pourquoi s'en priver ? Avons-nous le temps de tester de nouveaux livres dont on ne connaît pas l'impact ni l'intérêt pour l'enfant ? Si seulement j'avais eu accès à ces livres sélectionnés selon les critères pour éduquer avec sagesse, quand j'étais petite, le cours de ma vie aurait peut-être sans doute changé, car je me souviens très bien de l'impact qu'ont eu certains livres sur mon adolescence, et pas toujours pour mon mieux-être. Alors, inspirée par une vidéo sur YouTube de Jeffrey Benzo, qui s'intitule « La valeur essentielle d'une éducation classique, Big Think », je vous donne ici les 5 raisons de ne lire que des classiques. Alors, je vous dis aussi que parmi les ressources que j'offre quand vous vous abonnez à Éduquer avec Sagesse, il y a une liste de livres à lire avant 16 ans. Donc, c'est une bibliothèque que j'ai constituée en faisant pas mal de recherches. Et si vos enfants n'ont pas le temps de lire ou lire peu, autant aller à l'essentiel. Et donc, vous pouvez télécharger cette bibliothèque. Donc, Jeffrey Benzo, il donne 5 raisons très simples. Comme la musique classique, les livres classiques seront toujours d'actualité. Sur mon blog Éduquer avec Sagesse, j'ai retrouvé cette comparaison qui fait réfléchir. Mozart plus fort que Michael Jackson. Si l'œuvre phare de Jackson, là je cite, Thriller de 1983 reste le disque le plus vendu de tous les temps avec des ventes estimées entre 65 et 118 millions de copies, Mozart reste tout de même la plus grande star que la musique ait jamais connue. Concerto, symphonie, sonate, opéra, l'auteur de la flûte enchantée a signé 626 œuvres, soit environ 200 heures de musique. Avec près de 100 millions d'exemplaires de l'intégrale de son œuvre vendue, il est sans conteste l'artiste le plus écouté de la planète. Mais beaucoup trouvent la musique classique ennuyeuse, tout comme les grands classiques de la littérature. Et si c'était une question d'éducation ? Une de mes amies d'enfance n'écoutait que du classique à la maison. C'est ainsi qu'elle a appris à l'apprécier. Par contraste, je n'ai pas eu cette chance, moi, étant enfant, mais j'ai été initiée plutôt à la musique moderne, anglo-saxonne. Le classique me rebutait. C'est à l'âge adulte seulement que j'ai dû apprendre à l'apprécier en autodidacte. Et maintenant, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. De la même manière que les écrans nous éloignent des livres, je pense que la musique populaire nous éloigne du classique. Les classiques sont-ils réservés à une élite ? Autre question. Allez-vous laisser cela aux élites ? Pourquoi n'en feriez-vous pas partie ? Mais à quoi reconnaît-on un classique ? Donc là, c'est maintenant que je vous donne les 5 caractéristiques qui sont largement reconnues par les connaisseurs pour définir une œuvre classique. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense, de toute cette vidéo. Donc, à quoi est-ce qu'on reconnaît un classique ? Premièrement, il traite de considérations humaines universelles et éternelles. Deuxièmement, il a changé la donne, a eu une influence majeure par-delà les frontières. Troisièmement, il a influencé les autres grands auteurs classiques. Quatrièmement, il a gagné le respect des connaisseurs de plusieurs époques.
Et cinquièmement, il demande un effort pour le lire, mais un effort récompensé. Alors, j'ai cherché une liste des grandes classiques et je suis tombée sur une seule sélection largement reconnue, celle de l'américain Harold Bloom, Great Books of the Western World, ou le canon occidental. Cette sélection a le mérite de regrouper toutes les grandes œuvres littéraires de tous les temps en Occident. C'est une base de travail d'autant plus précieuse qu'il n'en existe pas d'autres, à ma connaissance, d'une telle ampleur. Mais cette liste ne m'a pas totalement convaincue parce qu'elle comprend une œuvre comme le Manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Or, c'est ce livre qui a poussé des hommes à orchestrer le meurtre de plus de 100 millions de personnes depuis le début du XXe siècle. Et les chiffres sont très difficiles à estimer, c'est sans doute très supérieur à ça, puisqu'on n'a pas toutes les données. Alors vous voyez le pouvoir des livres et celui des idées bénéfiques, néfastes. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre les idées que l'on se met dans la tête et notre comportement. C'est ce qu'explique ici l'un des pontes du développement personnel, toujours Jim Rohn, dans Change Your Thinking Habits. Donc j'ai mis le lien de la vidéo sur mon blog. Pour nos enfants et pour nous-mêmes, il me semble donc préférable d'être exposé à des œuvres qui, entre guillemets, font du bien. Dès lors, il s'agit de repérer celles qui ont été créées selon la conviction ancestrale que pour créer l'art véritable, il faut cultiver la bonté. Tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, c'est quelque chose qui me guide beaucoup. La base de la bienveillance dans tout ce qu'on fait. Alors, la bienveillance, c'est très à la mode, mais c'est pas toujours ce qu'on pense. Et tout le monde ne sera pas d'accord, donc à commencer par Harold Bloom, mais c'est voilà mon point de vue et je pense, je le présente sur la base d'arguments qui sont cités juste au-dessus, là dont je viens de parler, mais également en m'appuyant sur d'autres arguments développés dans d'autres ressources de mon blog, tels que nos enfants sont des éponges. Je vous en reparlerai plus tard. Et nous devenons ce que nous pensons. Alors, des livres intelligents pour enfants et adolescents. Sur ce, donc, il est temps de vous livrer cette sélection de grands classiques, à minima bons pour le moral et la morale. Donc vous pouvez les télécharger encore une fois dans cette fiche qui s'appelle la première bibliothèque idéale pour un enfant. Je ferai d'autres sélections comme ça de bibliothèques pour ados aussi. Parce que là j'ai pris des livres qui sont valables. Alors c'est des livres qu'on peut lire même en étant adulte, mais c'est vraiment les origines de la littérature occidentale. Et l'avantage, c'est que c'est le point de départ de... Après, ce sont des livres qui ont influencé les autres auteurs par la suite. Ce sont des livres qu'on peut lire à tout âge, mais même les enfants peuvent apprécier. C'est très visuel, c'est très épique. Donc, c'est vraiment adapté aux enfants. Donc, téléchargez cette bibliothèque. Vraiment, elle va vous servir. Parce que le but, c'est que votre enfant prenne goût à la lecture en lisant des choses agréables, drôles ou très visuelles. Voilà, avec une bonne influence, comme je vous l'explique dans cette vidéo. Donc c'est totalement gratuit, et puis vous aurez en même temps d'autres ressources. Et voilà, ces livres, comme je vous disais, vous pourrez les lire et les relire, et ils vous feront du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, et aussi, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. Ça m'intéresse beaucoup. Donc faites-le et à bientôt j'espère. Bye bye.